Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 236 de Jujutsu Kaisen. On va parler de la mort de Gojo Satoru. En tout cas, like la vidéo si jamais elle te plaît et abonne-toi si tout simplement tu aimes Jujutsu Kaisen. On en parle toutes les semaines et on peut le dire, on vit un moment historique et à marquer d'une pierre blanche. Parce qu'on a la mort de Gojo et là, faut qu'on en parle. Bon, c'est un chapitre qui a littéralement casser internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, sur tous les réseaux. Ce chapitre là a limite fait autant de bruit que la première apparition du Gear 5 dans One Piece. C'est pour dire à quel point ce chapitre a littéralement explosé internet. Et d'un autre côté, c'est compréhensible puisqu'on parle ici de la mort de Gojo Satoru, l'un des personnages les plus appréciés de ces dernières années et de Jujutsu Kaisen, l'un des mangas les plus populaires de ces dernières années. Ça explique aussi que ça casse internet. Et franchement, j'étais pas bien pendant le chapitre et j'ai quelques frissons rien que de vous en parler. On commence en plus le chapitre avec Gojo qui est déjà mort et comme tout manga, ou en tout cas comme beaucoup de mangas, de films, de séries, quand un personnage meurt, il discute avec les gens qui eux sont déjà morts et c'est vraiment une scène qu'on a typiquement dans beaucoup de choses où il va rejoindre ceux qui sont déjà morts et il va aller dans l'au-delà lui aussi. Et c'est exactement cette scène là qu'on a au début puisqu'on va avoir Gojo qui va discuter avec Suguru et franchement c'était très cool comme scène et en fait les voir tous les deux ensemble heureux, ça fait plaisir parce qu'effectivement le Suguru qu'on a actuellement n'est plus du tout lui puisqu'il est contrôlé par le cerveau, donc ça fait plaisir de les voir enfin rigoler et discuter ensemble. Et même du coup on va avoir d'autres personnages qui vont se pointer, des personnages qu'on avait vus durant l'arc de Gojo, comme je crois c'est Aibara, en tout cas c'est des personnages qui sont déjà morts. On a même le principal, d'ailleurs Nobara n'est pas dans les morts, donc possible retour. Et en fait cette scène là elle est assez symbolique, assez forte puisque Suguru va parler avec Gojo du fait d'avoir affronté Sukuna, le roi des fléaux. Et voilà, Gojo va dire les termes. Sukuna non seulement était monstrueux en termes de force et de puissance, mais en plus de ça, il n'a pas tout donné. Et même Gojo le dit, même sans les 10 ombres de Megumi, il aurait probablement perdu Gojo. Et c'est clairement Gojo lui-même qui le dit, donc c'est clairement l'auteur qui le dit, que Sukuna n'était même pas à fond et qu'il a réussi à gagner le combat sans être à 100%. En vrai de vrai, franchement, Sukuna a géré. Et là, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils allaient arrêter le manga à cause de la mort de Gojo. Franchement, ok. T'es en PLS, je comprends totalement. On vient de perdre l'un des meilleurs mangas meilleurs personnages du manga. On vient de perdre le grand, l'unique, le seul, le GOAT, Gojo. Mais d'un autre côté, si tu as suivi jusque là, tu ne vas pas arrêter pour la mort d'un simple personnage entre guillemets, puisque le manga ne se limite pas qu'à Gojo, mais à tout ce qui peut l'entourer. Donc du coup à tout ce qui est développement de personnages, tout ce qui est personnage, tout ce qui est univers et intrigue. Donc on va pas arrêter seulement pour ça. D'ailleurs c'est assez drôle parce qu'effectivement il a toujours dit à ses étudiants que quand ils mourront, ils mourront seuls, ils seront seuls, et en fait c'est tout l'inverse. Puisque là Gojo est mort. Et en fait je trouve ça très audacieux de commencer directement par la mort de Gojo, mais directement par Gojo qui parle avec les morts. Donc là on comprend que Gojo est mort rien que du coup avec ce passage là, et le fait de ne pas l'avoir eu au moment de sa mort, genre on le voit se faire tuer, puis à ce moment là du coup on le voit discuter avec ceux qui sont déjà morts comme Suguru. Le fait d'avoir ça en début de chapitre, je trouve c'est du génie tout simplement, parce que ça te met une ambiance très particulière et je trouve que justement la transition est d'autant plus forte quand on voit Gojo derrière, parce que là on lit tout le début et on se dit non mais c'est impossible, là Gojo est en train de mourir, il est en train de parler avec les morts et tout, c'est impossible. Comment Gojo qui était victorieux au dernier chapitre peut être mort? Et pourtant là on a l'impression qu'il est mort au début du chapitre quand on lit les premières scènes du manga, enfin du chapitre. Et en fait je trouve du coup la transition d'autant plus forte en émotion quand on va le voir découpé. Donc je trouve qu'en termes de narration et d'écriture, pour le coup là c'est vraiment bien joué de la part de Gege Akutami. Je trouve qu'en termes de mise en scène, on est sur du très bon, voire même quelque chose d'excellent, et limite je préfère ça que si on avait eu l'inverse avec d'abord Gojo qui se fait couper et ensuite cette scène là, ça aurait
beaucoup plus enlevé, je trouve, l'impact. Sinon, bah Gojo le dit, hein, il comprend Sukuna. Sukuna, en fait, déjà Gojo, tu vois, même si effectivement il était admiré, beaucoup de gens l'adoraient, en fait, il avait ce sentiment d'être différent des autres parce qu'il était beaucoup plus fort que les autres et il avait ce sentiment où justement les autres ne pouvaient pas le comprendre et comprendre sa solitude. Et donc lui, Gojo, voulait un adversaire pour s'amuser. Et c'est effectivement le cas aussi de Sukuna, puisque Sukuna, on le rappelle, c'est la même chose, c'est le roi des fléaux, il a personne avec qui s'amuser puisque personne est de son niveau et il est seul lui aussi, plongé du coup dans une grosse solitude. Et en fait, Gojo est peut-être le seul qui a pu comprendre Sukuna et inversement, Sukuna est peut-être le seul qui a pu comprendre Gojo. Et encore, voilà, Sukuna c'est encore pire parce qu'il est encore plus fort, donc encore plus différent des autres, et lui en plus personne ne l'adore ni rien, donc franchement c'est sympa parce que Gojo a très bien compris ce que ressentait Sukuna et en fait il s'est amusé, et on l'a vu durant tout le combat. En fait quand on regarde bien tout le combat, à beaucoup de moments Gojo et Sukuna rigolent ou sourient et pourtant ils sont en train de faire un combat à mort parce qu'ils sont prêts à tout donner, mais surtout ils s'amusent d'avoir enfin un adversaire à la hauteur. Et franchement quand on voit juste les dernières pages avec Suguru, Gojo et tout, qui sourient, qui rigolent ensemble comme de bons vieux amis. Franchement, en étant dans l'au-delà, ils ont traversé la porte de la mort, ils sont dans l'au-delà et franchement, la scène est tellement forte. Puis en plus, la transition en mode j'espère que c'est pas un rêve, et là, bam, on te met quoi? On te met Gojo, une planche de zinzin, il est coupé en deux, tu n'as que le haut du corps, tu vois qu'il est mort au sol et qu'en fait il a juste vu déjà pas sa vie défiler, mais en fait voilà, il est mort et en fait ce qu'ils viennent voir là c'est tout simplement ce qu'il est passé de l'autre côté, dans l'autre monde tout simplement. Et franchement la transition fait tellement mal, mais la mise en scène est juste parfaite. Et en plus de tout ça, on a Sukuna qui va un petit peu nous donner plus d'informations sur l'adaptation de Makora, qui peut commencer du coup après une seule attaque, et ensuite elle commence lentement sa analyse et tout, et en fait voilà, son achèvement ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à ce que l'adaptation soit faite, et s'il reçoit une autre attaque identique pendant du coup cette période de calcul, ça accélère le processus, l'adaptation en tout cas s'accélère. Donc une fois que la technique est adaptée, l'analyse elle ne s'arrête pas, ça continue à s'adapter. Et en fait lui ce qu'il attendait de Makora c'était un modèle pour déchiffrer l'infini de Gojo. Chose que d'ailleurs il a réussi à faire, en tout cas Makora a réussi à déchiffrer l'infini et à s'adapter. Et c'est grâce à ça qu'il a pu trancher Gojo en deux. Et c'est énorme parce que là on parle d'un Sukuna qui, grâce à l'adaptation de Makora, a pu trancher l'espace et même l'existence elle-même. Et ça, franchement, c'est quasi impossible à faire, quasi impossible. C'est impossible à contrer et c'est juste une dinguerie. Et là, on voit le reste de Gojo, les jambes de Gojo. Gojo est mort debout, coupé en deux. On a le bas du corps qui restait debout, il est mort debout, mais tu vois le haut du corps couché derrière. Franchement là j'ai pas les mots tellement la scène est forte en émotion, tellement la scène est prenante, et on assiste à la mort du personnage le plus important du manga. Et franchement quand on voit, enfin là on a eu une transition de dingue parce que dernier chapitre il était déclaré victorieux, il disait j'ai gagné, et la seconde d'après il est mort au sol coupé en deux. La transition est assez violente. Et une phrase qui te met une claque, mais franchement encore une fois je l'ai adoré la phrase, c'est Sukuna qui fait « Tu t'es bien battu Gojo Satoru, je ne t'oublierai pas de mon vivant ». Et ça j'adore, Gojo a eu le respect de Sukuna. Et franchement, c'est excellent. En plus, Gojo, on voit vite fait un gros plan sur son visage, sur le bas de son visage, et il a l'air de sourire comme s'il était mort heureux. Heureux du coup de pas mourir de vieillesse, de maladie, mais d'être mort en affrontant ici le roi des fléaux, l'être le plus puissant qui existe, et il est content d'avoir pu mener ce combat avec autant de satisfaction en s'étant battu à 100%. Franchement c'est excellent, vraiment la mise en scène est top. Et donc on va parler de la fin du chapitre rapidement en tout cas, puisque
puisqu'on a Kashimo qui arrive pour continuer la bataille, et Sukuna avait des réserves, il s'est pas battu à fond, Gojo l'a confirmé, donc maintenant il reste Kashimo, et il faut savoir qu'à un moment on avait aussi Maki et Yuta, Yuta qui était vraiment un petit peu en train de vriller, enfin pas de vriller tu vois, mais qui était pas très bien, et Maki qui du coup était là pour le réconforter en lui mettant la main sur l'épaule, enfin le réconforter c'est vite dit, mais en tout cas Sukuna maintenant qu'il a mené ce combat, franchement bah, Kashimo a intérêt à gérer parce que sinon il va le trouver frauduleux, et franchement il va se lasser de lui. Alors j'ai hâte de voir Kashimo, le dieu de la foudre, Kashimo Hajime, mais maintenant qu'est-ce qu'il va faire contre un Sukuna? Alors ok, c'est vrai que Sukuna est blessé, et encore une fois, il reste pas mal de théories à faire, en tout cas il y a pas mal de choses qui sont encore possibles, puisqu'on n'oublie pas Kenjaku. Et maintenant, est-ce que Gojo Satoru sera bel et bien mort? Oui. Je pense que le faire revenir après nous avoir fait ça, ça me paraît vraiment très peu probable. Mais d'un autre côté, on sait que dans Jujutsu Kaisen, il y a des capacités de régénération, donc il est toujours possible potentiellement de sauver Gojo. Et en plus de ça, Gege Akutami, en tuant Gojo, même si c'était prévu, il risque de faire fuir beaucoup de fans de Jujutsu Kaisen qui sont pas contents. Donc est-ce que c'est une bonne chose pour lui de le tuer définitivement? Je sais pas. En tout cas, pour moi, cette scène-là était tellement belle que il doit rester mort, il ne peut plus revenir, il doit rester ainsi. Et maintenant, faut pas oublier qu'il y a Kenjaku qui pourrait soit donc du coup absorber Gojo. Est-ce que Gojo a peut-être encore une partie de son pouvoir en lui puisqu'il vient de se faire découper, et donc il peut peut-être être absorbé et donc augmenter la puissance de Kenjaku, même si en soi ce n'est pas un fléau Gojo, donc je sais pas s'il peut l'absorber vraiment. Voilà, faut voir si, pourquoi pas il pourrait absorber Sukuna, parce que pour moi l'antagoniste final c'est Kenjaku et non pas Sukuna. Donc imaginez juste que Kenjaku à la fin du combat, et ça on l'avait déjà théorisé, il absorbe Sukuna qui avait vaincu Gojo. Donc en gros Kenjaku deviendrait l'ennemi le plus fort qui ait jamais existé dans Jujutsu Kaisen. Donc après je sais pas comment il pourrait l'arrêter parce qu'il n'y a plus Gojo, donc je ne vois pas comment il pourrait vaincre un ennemi plus puissant que Sukuna, donc on verra. Mais franchement, ce chapitre est historique, il a cassé internet, et franchement, voilà, juste respect à Gojo Satoru qui franchement aura mené un très beau combat.